j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On a ici, c'est l'histoire, on va parler de la mode. On va parler de... Il est originaire du Congo, mais c'est pas le Congo qu'il a découvert dans la mode. Et c'est important de le dire parce qu'on va arrêter notre hypocrisie. Quand vous voulez, à cause de l'origine, vous approprier du talent, du travail, du dévouement de quelqu'un. Alors que dans son pays, en Congo, est-ce qu'il aurait eu la chance des opportunités qu'il a? Je ne pense pas. En effet, son nom c'est Chris Ongouya. De Dior à Kupra. Quand l'Afrique découvre ses talents après leur départ. Et c'est pour ça que l'Afrique va mal. Il y a quelque chose qui me dérange profondément dans la manière dont certains pays africains parlent de leurs talents une fois que ces derniers ont réussi à l'étranger. Quand un jeune Africain essaie de développer son talent dans son propre pays, on lui explique souvent qu'il rêve trop grand. Tu rêves trop grand, t'exagères, ça va pas t'arriver. Calme-toi, rêve plus petit. Il cherche une opportunité, il ne la trouve pas. Il veut investir, les infrastructures ne suivent pas. Il veut créer une entreprise, l'environnement économique est difficile. Il veut travailler dans la mode, le cinéma, la musique, le sport ou les industries créatives. Il découvre rapidement que les réseaux, les connexions et les moyens financiers comptent énormément. Et puis un jour, il part. Il arrive en Europe, en Amérique ou ailleurs. Il rencontre des professionnels, des vrais. Quelqu'un croit en lui, il travaille, il progresse et soudain, on a du Dior, Kupra, des compagnes internationales, des podiums, des magazines. Et là, son pays d'origine découvre miraculeusement son talent. Ouh. On commence à dire, regardez notre talent congolais. Votre talent congolais que vous n'avez pas reconnu. C'est l'étranger qui l'a reconnu, qui a investi en lui. C'est pas vous. Ou sinon, regardez notre fierté nationale. C'est maintenant que c'est votre fierté. Il faut que l'Occident, il faut que l'Européen reconnaisse le talent de quelqu'un pour lui donner de la valeur, n'est-ce pas? Ou sinon, on entend, le Congo est représenté à l'international parce que soudainement, il porte le drapeau du Congo pour vous. Mais permettez-moi de poser une question. Où étiez-vous avant? Parce que dans le cas de Chris Ongouya, son parcours pose justement cette question. Le mannequin congolais poursuit son ascension dans la mode internationale après avoir notamment participé au défilé Dior et apparaître aujourd'hui dans l'univers visuel de Kupra. Et personnellement, je trouve son parcours magnifique. Mais je trouve encore plus intéressant ce qu'il révèle sur l'Afrique. Parce que je vais être très direct avec vous. Ce serait hypocrite de reprocher à nos talents de partir lorsque nous ne leur donnons pas les conditions nécessaires pour réussir chez eux. On est chez Ladoa, it's about everything. Et vous savez quoi? On parle ici sans filtre. On y va. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. Chris Ongouya n'est pas le problème. Commençons par le principal. Chris Ongouya n'a rien fait de mal. Au contraire, il fait exactement ce qu'un jeune talent devrait pouvoir faire. Développer son potentiel. Il a choisi une carrière dans le mannequinat. Il a travaillé, il a construit son image, il a intégré des circuits professionnels internationaux. Et aujourd'hui, son parcours l'amène vers des marques prestigieuses. Malheureusement, on n'a pas développé nos marques africaines. Donc, on n'a pas de marques prestigieuses non plus. Nommez-moi pas le nom de vos voisines. Ah, mais toi, non, il y a ma voisine, là, ma voisine qui fait des pailles, elle est prestigieuse. Non. Est-ce qu'elle va payer ses mannequins? Voilà. Regardez simplement, on regarde les campagnes qu'il est, on le voit. Vous voyez un jeune homme congolais devant une voiture d'une marque internationale, mais derrière cette image, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Un talent africain qui a trouvé ailleurs les conditions nécessaires pour être valorisé. Et c'est là que je vais m'arrêter. Parce qu'on aime beaucoup dire pourquoi nos jeunes partent-ils. Mais la vraie question devrait être qu'avons-nous fait pour qu'ils aient envie de rester?
Nous voulons les talents, mais pas toujours leur donner les moyens. Donc nous, on veut le produit fini. On veut que l'Europe investisse dans le potentiel, dans nos talents. Ensuite, on veut que nos talents viennent se reconnaître en nous. Ingrat, c'est comme le parent ingrat, le mauvais parent. Tu sais, le parent, vous prenez votre enfant, vous l'avez fait, vous le déposez, c'est une famille, vous le déposez un petit peu partout parce que vous avez l'habitude de faire ça, parce que vous êtes de mauvais parents, as you know. Vous déposez vos enfants pour aller vivre l'aventure, et quand l'enfant, il a réussi à s'en sortir avec toutes les traumas, les séquelles ou la complication, les tribulations qu'il peut avoir, votre enfant devient un humain, devient quelqu'un, il travaille, il a le fruit de son travail, vous venez apparaître dans sa vie, je t'ai mis au monde, tu me dois, tu me dois. C'est comme ça, c'est votre mentalité de mauvais parents. Donc, on va être honnête, dans beaucoup de pays africains, les infrastructures destinées aux industries créatives restent insuffisantes. Que ce soit la mode, c'est peu structuré. Le cinéma, sous-financé. Les arts, souvent considérés comme secondaires. Les jeunes entrepreneurs, ils se débrouillent avec leurs moyens. Le sport, on découvre certains athlètes lorsqu'ils sont déjà repérés ailleurs. Donc, l'athlète, il va être repéré. Toutes les athlètes qu'on regarde, ils ont été repérés par un club français, un club européen, ou sinon, ils sont dans les lignes professionnelles aux États-Unis, un peu partout. Et c'est là qu'on se rend compte que, il est congolais, il est ivoirien, mais c'est notre enfant, il nous appartient. Maman, nous pas pour investissement et puis il vous appartient. Mais quand c'est temps de se débrouiller, c'est avec leurs propres moyens. Le sport, c'est comme ça. Et lorsqu'un jeune veut sortir du parcours traditionnel pour faire quelque chose de différent, il doit souvent se battre 2 fois plus. Et c'est la réalité. Quand on voit leur nom émerge, dis-toi comment ils doivent se battre. D'abord pour convaincre sa propre famille. Ensuite pour trouver des opportunités. Parce qu'en plus, quand tu te lances dans un domaine, t'as pas le support de ta famille là, ta famille là, c'est eux les derniers qui vont te supporter. Par contre, quand ils vont sentir que, il y a du bénéfice, tu commences à recevoir de l'argent, ils vont venir te réclamer de l'argent. On est la famille, on doit s'aider. Guette maman nous, comme dit nous. Eh oui, j'ai des guettes maman qui étaient en moi, qui devaient sortir. Donc, sur le coup, quand tu lances tes projets, tu te lances, ils te prennent pas au sérieux, n'est-ce pas? Et ça, tu dois vivre avec cette frustration parce que nous avons des populations jeunes, nous avons des créateurs, nous avons des mannequins, des artistes, des photographes, des stylistes, des vidéastes, des entrepreneurs, des sportifs, des gens extrêmement talentueux, mais nous n'avons pas toujours l'écosystème capable de transformer ce talent en carrière. Alors, que fait le talent? Il part. Et franchement, je ne veux pas lui en vouloir. Pourquoi ne reste-t-il pas au pays? Cette question me fait encore rire. 2026, ça me fait trop rire. Qu'est-ce qu'il va faire dans le pays? Parce qu'elle donne l'impression que rester dans son pays est automatiquement la meilleure décision. Mais rester pour faire quoi? Avec quelle infrastructure tu vas rester dans ce pays? Avec quel financement? Avec quelle connexion? Avec quel professionnel? Avec quel marché? Avec quelle protection? Avec quelle perspective? Si vous êtes un jeune mannequin congolais et que vous avez la possibilité de travailler à Paris avec des professionnels qui peuvent réellement faire progresser votre carrière, vous allez faire quoi? Dire... non, merci, je vais rester ici parce que je dois absolument développer l'industrie nationale ici. Il n'y a pas une industrie nationale. C'est une industrie, c'est des pagnes qui mettent, ils marchent avec des pots de bananes sur eux de toute façon. OK. Mais vous avez 15 ans, 20 ans ou 25 ans, vous devez construire votre vie. Vous devez payer vos factures. Vous devez développer votre carrière. Vous devez saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Un talent n'est pas une ONG. Un jeune artiste n'a pas à sacrifier son avenir pour compenser les déficiences d'un système. Le problème des connexions, parce qu'on en parle, parce que dans ces pays africains, il faut des connexions. C'est pour ça qu'on retrouve dans les concours de Miss, c'est tellement devenu aléatoire, c'est tellement devenu de la rigolade. On voit des gens non qualifiés, mais ils sont là à cause de connexions, ou ils sont là parce qu'ils ont bien écarté leurs jambes, ou ils se sont bien pointus par derrière pour recevoir ce qu'ils devaient recevoir. On le voit. Et quand on les voit arriver pour représenter le pays, on regarde, on se dit, mais comment il a passé le jury?
La plupart, c'est ça. On les regarde, on dit, mais comment elle a passé le jury? La façon de parler, de s'exprimer pour représenter un pays, c'est nul, c'est sans effet. Il y aurait des personnes beaucoup plus efficaces et compétentes pour représenter le pays. Mais dans les pays africains, les pays noirs, la réalité, ça fonctionne par connexion. Ils vont préférer mettre une Sarah Nguesso pour aller représenter le pays qu'aller prendre une fille du pays qui a des capacités et qui peut représenter le pays pour de vrai. Et c'est ça le problème des connexions. Et c'est les mauvaises personnes qui se retrouvent à des places qui ne sont pas capables de faire la job. Et là, je vais toucher à un sujet qui dérange. Dans certains environnements, le talent ne suffit pas. Il faut connaître quelqu'un, être recommandé, être proche d'une personne influente, avoir accès au bon réseau. Et lorsque vous n'êtes pas connecté aux personnes qui contrôlent certaines opportunités, vous pouvez avoir énormément de talent et rester invisible. Tandis qu'on regarde dans l'Occident, c'est différent. Aux États-Unis, surtout, c'est la machine. Ils recherchent, ils se promènent, ils payent des gens. Leur job, c'est chercher les talents. Ils marchent réellement dans les rues et ils cherchent les talents, les nouveaux talents. Parce que les autres, ils cherchent la perfection, ils cherchent dans toutes les compétitions à être numéro 1. C'est comme ça qu'ils sont. Mais quand on regarde dans les pays africains, c'est le seul pays qui vend la médiocrité. Ils vont mettre une Sarah Nguesso pour représenter un pays au lieu d'aller dire, on va recruter la plus belle, la plus intelligente, celle qui est naturellement, qui a l'affaire pour se démarquer. They don't want that. Et les enfants de certaines familles bénéficient naturellement des réseaux, même s'ils n'ont pas la compétence, la capacité ou rien du tout. Ils n'ont pas le moyen et ils ont les portes ouvertes. Pendant ce temps, le jeune talent qui se retrouve, qui n'a aucun contact, doit se débrouiller seul. Et ensuite, on s'étonne qu'il parte. Mais bien sûr qu'il va partir. Il va partir chercher l'aventure, chercher aussi sa vie, parce qu'il sait qu'il a un talent. Il sait qu'il a quelque chose en lui qui peut percer. Et après tout ça, on réclame le mérite. C'est probablement la partie qui m'agace le plus. Le jeune part, il travaille, il souffre, il construit son réseau, il essuie des refus. Parce que quand il part à l'étranger, il doit travailler encore plus dur que toutes les autres pour faire sa place. Il apprend, il réussit. Et une fois qu'il devient visible, son pays apparaît. Notre fils, notre talent, notre fierté nationale, tu nous représentes. Pardon? Pourquoi je vais vous représenter? Vous êtes qui pour moi? Note quoi? Quand il était au début de sa carrière, qui l'a accompagné, même financé pour l'acheter un boxeur, pour l'acheter une chaussette, you didn't do that for him. Quand il cherchait une opportunité, qui lui a ouvert une porte? Tous les commerçants qui avaient, aucun commerçant a dit, hey, laisse-moi te donner une possibilité, je vois ton potentiel. Tu sais, voici, je t'envoie des bijoux de ma compagnie pour que tu représentes ma compagnie. Je t'envoie ici pour que tu fasses le marketing pour ça. They won't do that for you, right? Mais par contre, après, c'est là qu'ils vont venir essayer de te réclamer. Guette-moi mon nom encore. On apprend le mot ensemble. Oui, je vous ai appris un nouveau mot créole, c'est guette-moi mon nom, ok? C'est très joli comme mot. C'était dans mon estomac, ça devait sortir. Quand j'ai pensé à tout ça, ça devait sortir, guys. Quand il devait chercher une opportunité, qui lui a ouvert une porte? Quand il devait construire son portfolio, qui l'a financé? Pour faire le portfolio, tu dois courir. Des fois, tu vas faire des contacts, échanges de services avec les photographes. Des fois, tu dois débourser de l'argent quand tu le fais. Tu vois qu'il y a beaucoup de ces mannequins, avant de percer, ils travaillent là, ils font des 20 heures, 10 heures et quelques, parce que 20 heures par jour, c'est beaucoup. Maximum, je pense que c'est 12 heures par jour. Il y en a qui font plus, par contre. Mais vous comprenez, il y en a qui travaillent longtemps debout, serveurs, dans tous les services. Et puis, pour financer, au-delà de payer leurs propres factures pour vivre, ils mettent de côté pour leur projet, pour s'autofinancer. Quand il devait se rendre à l'étranger, qui l'a aidé? Quand il a essuyé ses premiers refus, qui était là? Si la réponse est personne ou presque personne, alors il faut avoir l'honnêteté de reconnaître une chose. Son succès lui appartient d'abord. Son pays peut être fier de lui, bien sûr, il peut le célébrer, bien sûr, mais célébrer quelqu'un et revendiquer le mérite de son parcours, ce sont deux choses complètement différentes. We there with me? We still there with me, guys? Yes. J'espère que vous n'êtes pas traumatisés par tous les moments qui ont sorti. C'était pour le bien de la cause, c'est pas moi. Maintenant, je vais prendre un exemple simple. Un petit exemple imagé. Moi, Doa. Je vais prendre une situation volontairement très, très, très simple, juste pour qu'on imagine le tout.
Imaginons que, on imagine ensemble, on a toute la même imagination, on est pareil, on est là, on imagine qu'on boit notre café, notre matcha, pas café, non, moi je bois pas de café, notre matcha ensemble, oui. La seule façon que je peux boire le café, une petite parenthèse, c'est quand je suis en Italie, et puis dans les petits cafés italiens avec une grosse viennoiserie, et puis je vais tremper les petits croissants dans le café, oui. Ah, je pense que c'est même pas du café, c'était du chocolat chaud. Bref, c'est en Italie ou peut-être aussi au Portugal. Parce que des fois, au Portugal, le matin, un bon petit café, ça fait du bien. Mais au Portugal, est-ce que je veux du café? Peut-être que oui aussi. Mais plus en Italie. Sinon, je suis pas quelqu'un qui boit tant que ça le café. Peut-être j'aime les boissons, café glacé, des choses comme ça, peut-être. Mais je suis pas une fille de café, guys. Bon, maintenant on y va dans mon exemple. Imaginons que je rencontre un homme étranger. Quand je dis un homme étranger, c'est pas un noir, c'est pas un africain, c'est pas un antillais. Un homme blanc, bien blanc. OK? Puis là, hello, Jojo. Il y a le déclic. Quelques temps plus tard, bébé Doigt arrive. Bébé Doigt, très perturbant, très hyperactif comme je le réclame. Et si bébé Doigt n'est pas hyperactif, je vais être très triste. Faut que bébé Doigt soit hyperactif, faut qu'il brise tout, faut qu'il court partout. Si tu déposes bébé Doigt quelque part, il va pas être comme Giorgio, il bouge pas là. Il va briser tout ce qu'il voit. Donc tu dois toujours le surveiller parce qu'il a besoin d'attention continuelle. C'est comme ça, je réclame bébé Doigt. Bébé Doigt, je te dis, t'es dans le ciel, prépare ton énergie parce que tu dois être boosté à fond. À fond. Mais voilà, ça a été réclamé. Et là, maintenant, bébé Doigt qui est là, cet enfant, il grandit dans le pays de son papa. Son papa, qui n'est pas une personne racisée noire, c'est une personne blanche. Et bébé Doigt bénéficie des infrastructures de ce pays. Il est né dans ce pays-là, il bénéficie. Il fréquente les écoles. Il a tous les avantages, il va dans les parascolaires, il participe dans les cours au-delà scolaires parce que oui, il est tellement hyperactif, on n'a pas le choix de le mettre dans tous les cours. Cours de natation, cours de judo, cours de karaté, cours de soccer, cours de piano, cours de violon, on le met dans tous les cours parce qu'il est hyperactif, on doit le mettre partout. Voilà. Et puis, tous ces cours-là développent son talent. Hop, il n'a pas le choix d'avoir du talent. Il est dans tellement de cours, il est tellement partout, bébé Doigt, et il n'y a pas le choix. Et là, il est accompagné par l'institution. Là, on commence à le remarquer. Les gens autour qui l'observent, que ce soit professeur, les autres, ils voient bébé Doigt est très talentueux. Bébé Doigt a quelque chose. Il fait du piano, il fait de la danse, il fait tout. Il y a quelque chose chez bébé Doigt. OK? Il rencontre des professionnels dans ce pays. Il devient extrêmement célèbre parce que son talent il est dans des pays qui le permettent d'exploiter son talent. On le voit que bébé Doigt, il dessine bien, des bandes dessinées à main levée, il fait des dessins super bons en reflet. Eux autres vont être impressionnés, les professionnels. Oh, c'est un talent ça. Ils vont exploiter son talent. Et là, il devient BDiste. C'est dans un pays afro. Est-ce qu'on reconnaît ce genre de talent? Moi, je suis de Jacmel. On reconnaît un petit peu plus ce genre de... C'est la ville des poètes, on appelle Jacmel. La ville des artistes, plutôt. Des poètes, des artistes. Donc, on reconnaît, mais plus ou moins. Les artistes, ils sont reconnus, mais ils ne peuvent pas réellement vivre de leur art. La plupart du temps, c'est ça. Vous comprenez. Bref. Mais lui, il a la chance d'être dans un pays qui peut le faire vivre de son art. Il devient célèbre. Et soudain, les gens commencent, quand ils font la biographie de bébé Doigt, on parle de son papa, qui est de ce pays. Bébé Doigt est de ce pays aussi. Ah, mais sa maman, elle est originaire de tel pays, là. Haïti. Et là, les gens d'Haïti, ils en profitent. Ah! C'est notre enfant! Il nous représente! Puis bébé Doigt est comme... Hein? Mais ce pays a jamais donné la chance à Maman Doigt. Maman Doigt a jamais bénéficié de ce pays, vraiment. Puis bébé Doigt, vous voulez l'acclamer que c'est votre représentant? Parce que quoi? Voilà. Regardez cette grande personnalité haïtienne ou tel pays afro. Ou pourquoi bébé Doigt, il est plus
il utilise plus les manières de son côté, du côté de son papa que de sa maman. Il utilise ses manières. Laissez-le tranquille, bébé doigt. Mais, qu'avez-vous apporté à son parcours? C'est la première question déjà. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une mère afro pour avoir financé une carrière. Il ne suffit pas d'avoir des origines pour avoir construit une réussite. Et c'est exactement la distinction que je veux faire. Les origines sont une chose, le mérite dans la construction d'une carrière en est une autre. La seule différence, c'est si bébé Doa, maintenant, il est vraiment bercé entre ces deux cultures. Et puis là, les techniques qu'il développe, c'est des techniques que son instructeur, son coach, était à Jacmel, dans le sud, en Haïti. Là, on peut dire, oh, ok, mais bébé Doa, en effet, voici d'où il prend cette technique. Comprenez la différence? Voilà. Être africain ou être afro n'est pas une infrastructure. Et je vais même aller plus loin. On ne peut pas demander à quelqu'un de rester dans un pays simplement parce qu'il y est né. L'identité ne construit pas une carrière. Le patriotisme ne remplace pas une infrastructure. L'amour du pays ne remplace pas un financement. Okay? J'ai beau aimer le pays, mais si le pays ne fait rien pour moi, rendu là, on doit se calmer aussi. La fierté nationale ne remplace pas une agence professionnelle. Et un drapeau ne remplace pas un contrat. Ça peut sembler brutal, mais c'est la réalité. Si un jeune Congolais trouve à Paris les professionnels capables de faire exploser sa carrière, Paris devient son opportunité. Si un jeune Nigérien trouve à Londres les structures dont il a besoin, Londres devient son opportunité. Si une jeune Camerounaise trouve aux États-Unis les ressources nécessaires pour développer son entreprise, les États-Unis deviennent son opportunité. Et après sa réussite, son pays d'origine peut être fier, mais il doit également se demander pourquoi n'avons-nous pas été capables de lui offrir ces conditions chez nous? Pourquoi c'est l'étranger qui a dû lui donner cette opportunité? Et dans la vie, on ne peut pas être ingrat. La personne qui m'a donné l'opportunité, l'endroit où j'ai eu l'opportunité, c'est là que je dois ma loyauté. That's the story of it. Il y a une époque où certains cachaient leurs origines. Et il faut également comprendre pourquoi certaines personnalités, que ce soit antillaises ou africaines, des personnalités noires, ont parfois été discrètes sur leur origine ou ont privilégié une identité plus internationale. Quand votre pays ne vous offre pas nécessairement une plateforme, vous cherchez une plateforme ailleurs. Quand votre origine peut être perçue comme un obstacle dans certains milieux, comme c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de personnalités, même haïtiennes, qui ne se disaient pas haïtiens. Voilà, on l'a dit. Certaines personnes choisissent de mettre leur identité professionnelle au premier plan. Je ne dis pas que tous les cas sont identiques, mais historiquement, il y a des périodes où certaines personnalités issues de la diaspora ou de familles immigrées ne mettaient pas systématiquement leur origine africaine ou antillaise au centre de leur image publique. Pourquoi? Parce que parfois, le marché dans lequel vous voulez réussir ne s'intéresse pas à votre origine. Il s'intéresse à ce que vous êtes capable de faire. Et paradoxalement, une fois que vous réussissez, votre origine devient soudainement intéressante. Tu sais, le cas Chris Anguilla doit nous faire réfléchir. C'est pour cela que le parcours de Chris Anguilla mérite d'être regardé autrement. Oui, nous pouvons dire bravo à ce jeune Congolais. Oui, nous pouvons être fiers. Oui, nous pouvons partager ces photos, mais il faut aussi regarder ce qu'il y a derrière cette réussite. Un jeune talent qui a dû entrer dans un environnement international pour accéder à certaines opportunités parce que son pays ne l'offre pas, son pays d'origine ne l'offre pas. Et maintenant, son histoire peut devenir une occasion de poser une question beaucoup plus profonde. Pourquoi ne construisons-nous pas des passerelles permettant à nos jeunes talents d'atteindre le même niveau sans nécessairement devoir quitter leur pays? C'est là que le gouvernement devrait intervenir, pas pour récupérer leur gloire, mais pour construire leur infrastructure. L'argent public doit servir à créer des opportunités et c'est ça qui nous manque dans le côté noir. Personnellement, je préfère voir un gouvernement investir dans une véritable école de mode, un incubateur créatif, des studios, des formations professionnelles, des concours sérieux, des partenariats internationaux et des programmes pour la jeunesse, plutôt que de voir uniquement des cérémonies où l'on vient remettre des prix à des gens déjà célèbres. Parce que
Le vrai travail se fait avant la célébrité. Il faut détecter les talents lorsqu'ils sont encore inconnus, les accompagner, les former, les connecter, les protéger et ensuite les laisser conquérir le monde. Imaginez ce que donnerait un véritable réseau africain du mannequinat. Kinshasa, Brazzaville, Abidjan, Dakar, Lagos, Johannesburg, Nairobi, et ensuite Paris, Milan, Londres, New York. Là, nous aurions une industrie. Est-ce que vous voyez l'image? Est-ce que vous êtes visionnaire? Ben voilà. Alors oui, je suis contente de voir Chris Ongouya chez Dior. Je suis contente de le voir apparaître dans l'univers de Cupra. Je suis contente de voir un Congolais évoluer dans une industrie internationale. Et j'espère sincèrement que sa carrière continuera de grandir. Mais je refuse de tomber dans le discours « Pourquoi nos talents partent-ils » Parce que cette question doit être retournée. Pourquoi leur donnons-nous si peu de raisons de rester? Un talent ne doit pas être obligé de sacrifier sa carrière pour prouver son patriotisme. Un jeune Congolais n'a pas à rester à Kinshasa uniquement pour permettre au gouvernement de dire « Nous avons notre talent chez nous ». Non. Donnez-lui les moyens, donnez-lui les infrastructures, donnez-lui les opportunités, donnez-lui accès aux professionnels, donnez-lui des financements, donnez-lui un environnement dans lequel il peut travailler et ensuite demandez-lui de rester. Là, la discussion sera différente. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est que cette tendance à découvrir nos talents après que les autres les ont découverts. On laisse les autres pays former, on laisse les autres pays financer, on laisse les autres pays professionnaliser, on laisse les autres pays offrir les plateformes et lorsque le talent devient célèbre, on sort le drapeau. Mais le drapeau n'a pas payé les factures. Le drapeau n'a pas financé les études. Le drapeau n'a pas ouvert les portes. Le drapeau n'a pas organisé les castings. Le drapeau n'a pas signé les contrats. Alors oui, soyons fiers de nos talents, mais soyons surtout suffisamment honnêtes pour reconnaître qui les a réellement accompagnés. Parce que le jour où l'Afrique créera les infrastructures nécessaires pour que ces jeunes puissent développer leurs talents chez eux, je vous garantis une chose, ils n'auront plus besoin de choisir entre leur pays et leur carrière. Et ça, ce serait une véritable victoire. Chris Ongouya de Dior à Cupra n'est donc pas seulement l'histoire d'un mannequin congolais qui réussit à l'étranger. C'est peut-être aussi le miroir d'un continent qui possède énormément de talents, mais qui doit encore apprendre à les retenir, les accompagner et surtout investir en eux avant que le reste du monde ne le fasse. On était chez la Doha où on voit les choses différemment. Laissez-moi savoir en commentaire, est-ce que les pays africains peuvent réellement reprocher à leurs talents de partir lorsqu'ils ne leur offrent pas les infrastructures nécessaires pour réussir? Et surtout, quand un talent africain réussit à l'étranger, est-ce que son pays d'origine peut revendiquer son succès simplement parce qu'il porte ses origines? Je veux connaître vos opinions sur les deux questions, guys. Et vous savez, moi, comment je vois les pays d'origine, c'est comme le parent néfaste, le parent irresponsable qui a laissé son enfant pour aller à l'aventure, pour faire sa vie. Et puis, il y a le beau-parent, il y a des fois le beau-père, la belle-mère qui a pris en charge l'enfant. Quand l'enfant pleurait la nuit, il ne pouvait pas dormir, c'est le beau-parent qui est le parent adoptif qui était là. Quand l'enfant apprend à faire la bicyclette, c'est le parent adoptif qui était là. Bref, les factures, le lait spécial et tout, c'est l'autre parent adoptif qui était là. Et quand l'enfant soudainement devient grand, travaille à son nom, à son crédit, le parent déficitaire, le parent irresponsable, le parent poubelle, il arrive pour réclamer ses droits. Attends, on va dire un dernier. Mais get maman où? Jojo, je suis désolée, j'ai dit beaucoup de get maman dans cette vidéo. Mais voici, c'est du cœur. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha
des filles, des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha